Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela environ, il y a de cela environ, ok, il y a de cela environ une semaine, ou bien 2 semaines, un truc comme ça, je faisais une vidéo dans laquelle je posais la question à savoir, est-ce que le manque d'argent est une réelle raison pour ne pas immigrer en Allemagne? Beaucoup de gens ont interagi. J'ai fait un post, c'était sur ma page Facebook. Beaucoup de gens ont interagi et leur façon d'interagir m'a montré à quel niveau les gens sont hors par rapport à certaines choses en fait. C'est où beaucoup sont venus se déverser sur moi que tantôt tu poses cette question parce que tu n'es pas encore en Allemagne. Tu es déjà en Allemagne, tu veux montrer quoi aux gens? Patati patata, monté, descendu. Que l'argent, unbedingt, l'argent automatiquement, ceci, cela. Mais cette question m'a fait très rire. Ça m'a fait... les réactions des gens m'ont fait trop rire. Pourquoi? Parce que c'est le problème que beaucoup de gens rencontrent lorsqu'ils désirent migrer en Allemagne. Toujours de se dire, il me faut d'abord automatiquement l'argent. Tant que je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Tant que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas commencer la procédure. Lorsque vous êtes uniquement focalisé sur l'argent, vous n'allez rien faire dans la vie, rien. Si vous êtes seulement focalisé sur l'argent pour immigrer en Allemagne, ou bien du fait que vous êtes pauvre, je tiens d'abord à vous rappeler quelque chose. La majorité des gens qui sont en Allemagne, la majorité sont des familles très modestes. Donc retenez ça à partir d'aujourd'hui. La majorité de ceux qui sont en Allemagne sortent des familles très modestes. Si vous êtes, ceux qui sont riches partent très souvent au Canada, aux États-Unis ou en France même. Parce que ici, ça implique que le système est fait de telle manière que tu dois travailler pour récolter. Tu ne peux pas facilement vivre ici si tu ne fais pas le job. Donc, ce qui fait que les boscos de se compliquer la tâche, tout et tout, préfèrent très souvent envoyer leurs enfants en France que de se compliquer à envoyer leurs enfants ici en Allemagne. L'Allemagne attire beaucoup les pauvres. Pourquoi? Parce que un parent dans sa tête sait que dès qu'il envoie son enfant ici, directement, l'enfant n'a plus de problème. Lui, le parent, il n'aura plus trop de problèmes pour essayer de payer la pension de l'enfant toutes les années. C'est que s'il envoie son enfant ici, son enfant va pouvoir faire les jobs. Du fait qu'on offre beaucoup de jobs aux étudiants, l'Allemagne devient comme un point d'attraction pour plusieurs personnes qui sont des familles modestes ou pauvres. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'il faut donc comprendre. Donc si tu dis que tu sors d'une famille modeste ou bien que tu sors d'une famille pauvre, raison pour laquelle tu ne veux pas immigrer en Allemagne depuis, ou bien raison pour laquelle tu ne peux pas immigrer en Allemagne, détrompe-toi. Moi-même dans cette chaîne, j'en ai à raconter à plusieurs reprises que je sors d'une famille modeste. Je ne cache très souvent pas. Mon père est vendeur de pommes au marché. Ceux qui sont en Afrique comprennent ce que ça veut dire. Mon père vend les pommes au marché. Ma maman est Bayam Salam. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Mais vous pensez que si on avait seulement été fort parce qu'on n'a pas 6 millions pour la caution, dans ce cas précisément, moi pour venir en Allemagne, on a versé toute ma caution. Si on était seulement fort parce qu'il nous faut 6 millions, je devais être en Allemagne un jour, mais on était seulement fort parce qu'on ne peut jamais avoir ces 6 millions, bien c'est pas fait pour nous. C'est qu'on ne devait jamais être en Allemagne. Mais j'ai tout eu à le dire ici là. Ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est du fait que mon père a toujours fait comprendre que, il me disait tous les jours que, même s'il y a quoi, tu ne vas pas rester dans ce pays. Tu vas voyager. Donc c'était lui, si on dit son point de vue était que même si qu'est-ce qui se passe, je ne devais pas rester au Cameroun, je devais voyager. Parce qu'il était convaincu que aller faire les études à l'étranger devait m'offrir beaucoup d'opportunités et me donner plus de possibilités de déployer tout mon talent ou bien de le valoriser là-bas. Je ne sais pas si vous voyez un peu la phrase là. Même si qu'il pleuve ou il neige, tu ne vas pas continuer tes études ici. Je ne sais pas si beaucoup de gens comprennent ce que ça veut dire. Même si je n'ai pas, mais tu ne vas pas. Donc, ce qui veut dire par là que dans la tête d'abord, il avait déjà validé le fait que je ne vais pas continuer mes études au Cameroun.
quel qu'en soit le cas, je ne vais pas continuer mes études au Cameroun. C'était d'abord ça premièrement. Mais je ne suis pas un motivateur. La vidéo, ce n'est pas pour vous dire que croyez en vous ou bien faites quoi que ce soit. Non. La vidéo, ce n'est pas faite pour vous dire de croire en vous ou bien... Non, non, non. C'est pas fait pour le dire. Moi, ici, j'ai fait cette vidéo pour proposer des solutions pratiques à ceux qui n'ont pas assez d'argent. Ou bien quel sera le chemin à suivre pour eux, pour qu'ils puissent immigrer en Allemagne. Mais, je ne veux pas dire que... Je veux dire d'abord que la première étape, c'est d'abord de changer la manière de penser. Parce que même si tu as beaucoup d'argent et tu le gères mal pour ta procédure d'immigration, tu vas tout perdre et tu ne vas même pas avoir au final ce que tu recherchais. Et je veux encore rappeler quelque chose. Vous pensez que c'était uniquement l'argent qu'il fallait. Qu'est-ce qui explique qu'il y a beaucoup d'enfants, moi personnellement qui vous parle, j'ai beaucoup d'amis que leurs parents ont excessivement d'argent. Raison pour laquelle, comme ils n'ont même pas le visa, ils n'ont pas de problème. Que leurs parents ont excessivement d'argent, qui sont au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Qui sont au Cameroun jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent, parce qu'ils n'ont pas eu de visa, ou bien parce qu'ils n'ont même pas pu arriver à mon rendez-vous. Mon parent, c'est seulement l'argent le problème. Et ils dépendent quand même s'il fallait payer le voyage à 30 millions pour qu'ils puissent venir en Allemagne, c'est que leurs parents ont payé. Donc enlevez d'abord dans la tête que c'est uniquement l'argent qu'il faut pour immigrer en Allemagne. Si vous ne faites pas ce switch-là, la suite de la vidéo ne va presque pas vous servir. Donc, si tu n'as pas fait ce switch-là, que ce n'est pas automatiquement de l'argent que tu as besoin pour immigrer en Allemagne, sache que la suite de la vidéo ne va pas te servir. Bon, dès lors que c'est fait, dès lors qu'on a fait le switch, dès lors qu'on a fait le switch, que ce n'est pas uniquement l'argent qui est important, mais qu'il faut d'abord valider psychologiquement qu'il faut immigrer en Allemagne. Maintenant, ce que moi je vous demande de faire, c'est de se rassurer quel est le moyen le plus efficient pour mon fils ou bien pour moi d'immigrer en Allemagne. Quel est le moyen le plus efficient? C'est ce que je vais vous faire comprendre. Quel est le moyen le plus efficient pour moi ou pour mon fils d'immigrer en Allemagne? Quand je dis efficient, c'est-à-dire qui va me permettre de dépenser moins d'argent. Ici, beaucoup de gens vont penser que... Ici, parce que... Je dis ça aussi pourquoi? Parce que ce sont les résultats du baccalauréat. Beaucoup de gens ont eu aussi leur baccalauréat. C'est ce qui est à mentionner. Beaucoup de gens ont eu leur baccalauréat. Mais, très peu. Mais on est toujours focus quand on veut venir en Allemagne sur le séjour étudiant. Étudiant uniquement. Étudiant. Mais c'est un problème. Parce que ce sont les pièges dans lesquels moi-même je suis tombé. C'est un problème. Parce que ce sont les pièges dans lesquels moi-même je suis tombé. Donc je ne dis pas cela pour rien. C'est un problème. Je suis tombé dans ces mêmes pièges. Parce que j'avais le rêve que lorsqu'on vient en Allemagne en tant qu'étudiant, soit on va avoir beaucoup d'argent en tant qu'ingénieur. Je tiens à avoir précisé que ingénieur, c'est juste vendre le tigre. Il n'y a rien de... C'est juste vendre le tigre. Donc j'étais focus sur le fait qu'en tant qu'ingénieur, on va avoir beaucoup d'argent, ces trucs. On ne parlait pas trop des soins infirmiers comme maintenant. Mais on parlait comme il y a certaines personnes qui faisaient la formation en soins infirmiers, qui disaient venir faire la formation en soins infirmiers. Mais ça ne passait pas trop. On savait que quand tu es étudiant, tu viens, tu étudies, tu es ingénieur, tu as gagné ta vie. Mais moi qui vous parle, je n'aime pas payer des trucs que je ne connais pas. Je suis aujourd'hui. Je suis arrivé en Allemagne, j'ai changé de séjour pour venir faire la formation. Donc, je prêche moi-même ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas parce que j'ai vu les opportunités qui s'offraient à moi. Donc, je suis arrivé, j'ai changé, j'ai switché pour faire la formation. Donc, avant de choisir un moyen, rassurez-vous que vous avez assez de moyens financiers pour cela. Deuxièmement, que le moyen vous correspond. Est-ce que vous allez vous en sortir en Allemagne avec? Parce que pour ceux qui veulent peut-être venir faire les études, vous pouvez d'abord venir en tant qu'au pair. Si vous voulez uniquement étudier, je m'adresse beaucoup aux femmes là. Si vous voulez uniquement étudier, venez d'abord en tant qu'au pair. Les hommes même, si vous voulez uniquement étudier, venez d'abord en tant que volontaire.
Si tu veux venir faire du volontariat, tu ne vas pas beaucoup dépenser comme tu voulais venir seulement en tant qu'étudiant. Ça y est, de faire tes cours de jusqu'au Ativaï B1, tu cherches un contrat. De nos jours, il y a des moyens très pratiques de chercher si on veut perdre du temps. Mais si on veut rapidement aller, je conseille tout de s'accompagner, là c'est sûr. Mais si on perd du temps, il y a des moyens même en ligne de chercher et trouver. Mais tu vas te rendre compte que tu as seulement payé les cours de langue. Tu vas te rendre compte que tu as seulement payé les cours de langue que de chercher à venir directement en tant qu'étudiant. Viens d'abord en tant que volontaire ou en tant qu'au pair et arrive d'abord jusqu'à tu as tous tes dossiers avant de te plaindre au niveau du rendez-vous. Parce que beaucoup aussi, quelqu'un n'a même pas encore commencé les cours de langue, mais il se plaint déjà que le rendez-vous, les rendez-vous sont... Mais c'est grave. Aie d'abord ton dossier complet et viens me voir que le rendez-vous est comme ça. Moi, il va te dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ce qu'il veut vous faire comprendre. Ne restez pas là. Quand on s'engage pour quelque chose, prendre la route, les solutions se retrouvent quand on a déjà pris le chemin. C'est où on trouve des solutions. J'ai lancé cette chaîne YouTube. C'est en cours de route que j'ai trouvé certaines solutions à vos propres problèmes. Au niveau des rendez-vous, c'est un contact que j'ai pris grâce à cette chaîne YouTube ou bien grâce à ce canal Facebook. C'est un contact que j'ai pris ici qui m'a donné une solution par rapport au rendez-vous. Donc, c'est un peu ce que je tiens à vous faire comprendre. Ne faites pas seulement des trucs aussi pour faire ou bien parce que vous voyez beaucoup de gens faire. Venez vous renseigner. Écrivez-moi, dites-moi, Miguel, voici mon profil. Ça se passe comme ça, comme ça. Je vais te dire que toi, tu peux venir comme ça. Toi, tu peux venir comme ça. En fonction de mes petites expériences, mais des expériences de mes différents mentors. Parce que moi, j'encourage vraiment à venir. Mais je vous partage avec vous, ou bien les parents, les moyens les plus efficients. Il ne faut pas toujours 6 millions de cautions qu'il faut payer pour pouvoir immigrer en Allemagne. Il ne faut pas toujours 6 millions de cautions. Je vous ai proposé 2 moyens volontariat au pair. Pour ceux qui veulent faire la formation, ça ne les dérange pas. Vous venez directement faire la formation en soins infirmiers. Donc, en résumé, switchez d'abord ce qui se passe dans vos têtes. D'abord, premièrement. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est que, après avoir switché cela, établissez une stratégie, la stratégie la plus efficiente pour vous. Et renseignez-vous, venez me voir, on va établir la stratégie la plus efficiente pour vous. Aujourd'hui, il y a plusieurs, c'est plus comme avant, il y a plusieurs moyens d'immigrer en Allemagne lorsqu'on n'a pas assez d'argent. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un peu permis de changer. Le manque d'argent, ce n'est pas ça. Si c'était uniquement l'argent seul, ce qu'il n'y a pas des enfants des riches qui n'ont pas pu avoir leur visa aujourd'hui. Ce qu'il n'y a pas des enfants des riches qui n'ont pas pu avoir leur visa aujourd'hui. C'était uniquement le manque d'argent. Donc, il faut un peu réfléchir. Ne vous mettez pas toujours dans la tête que commencer les cours de langue. Moi, je dis ça. Les solutions vont venir en cours de route. Comme moi, j'ai fait. Je partage ce que moi-même j'ai fait. Je n'ai pas 6 millions bloqués dans un compte avant de commencer les cours de langue. Donc, c'était un peu mon point de vue par rapport à l'argent, bien par rapport à ce poste-là, histoire de recadrer un peu certaines personnes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup édifié et que vous avez pu comprendre ce dont je voulais partager grâce à cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Et surtout, partagez la vidéo dans vos différents réseaux si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez venir en Allemagne ou bien immigrer en Allemagne, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse en discuter. Ciao, ciao.